Bonjour et bienvenue pour votre vidéo du jour. Aujourd'hui, on va faire avec les oracles chakras du cœur pour changer un petit peu. Donc, ça va être plutôt un tirage pour vous, un tirage d'oracle, d'accord? Pour changer un petit peu. D'habitude, on fait avec le tarot. Alors, on nous dit fuite émotionnelle, chakra sacré. Donc, une partie de vous peut être dans des schémas relationnels négatifs. Peut-être que vous en rendez compte, car vous pouvez rencontrer des personnes différentes, mais créer toujours la même relation. Une partie de vous est fatiguée et lassée, et vous posez beaucoup de questions. Vous commencez à perdre confiance en vous et dans les relations. Vous avez l'impression que le bonheur est fait pour les autres et non pour vous. Il y a une partie de vous qui fuit une énergie, une prise de conscience, une mémoire, une blessure, une peur à travers la création de relations avec les autres. Il y a une partie de vous qui a mis un mouchoir sur quelque chose de très important. En étant toujours dans des relations, vous ne voulez pas avoir ce mouchoir et vous ne souhaitez pas regarder ce qui se cache en dessous, en fait. Vous vous concentrez sur les autres pour ne pas vous concentrer sur vous. Prenez le temps de faire une pause pour être dans une nouvelle écoute de vous-même et ne plus fuir. Cette fuite peut se refléter dans les relations. Vous pouvez être en contact avec une personne qui prend la fuite ou qui ne souhaite pas écouter ses émotions aussi. Regardez cette fuite d'une nouvelle façon. Accueillez-la comme un signe pour être dans une nouvelle connexion avec vous-même. Cela va vous permettre de créer une nouvelle relation avec vous et avec les autres. Cela va vous aider à vous ancrer et à construire d'une façon nouvelle et positive. Alors, quel est notre message ? Alors là, j'ai une différence d'âge et on me parle de la saison de l'été. Là, on revient un petit peu à la fuite émotionnelle. Donc la personne dont on parle, c'est peut-être pas vous qui fuyez, mais c'est quelqu'un qui a une différence d'âge, peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous. On a aussi fuite d'une relation. Donc ça nous confirme bien qu'il y a une personne plus jeune qui prend la fuite, car vous avez des attentes différentes avec cette personne. Écoute émotionnelle. Donc attention, ce tirage peut résonner ou pas, hein. Vous prenez ce qui résonne pour vous, c'est pas pour tout le monde. Ça peut être aussi quelque chose qui s'est déjà passé, hein, quelque chose du passé. Donc là, c'est pas forcément avec la personne que vous pensez, ni à la personne du présent, d'accord? Ça peut être... je pense que là, on est en train de creuser vraiment dans le passé, en fait. Les oracles permettent vraiment de creuser plus dans le passé. Donc, regardez, je pense que c'est vraiment quelque chose du passé. Si avec la carte la fuite émotionnelle, on vous conseillait de travailler sur vous pour justement apprendre à mieux gérer les relations avec les autres. Parce que c'est quelque chose du passé là, ça n'a rien à voir avec le présent. En fait, ça a à voir avec le présent parce qu'il peut encore avoir des blessures. Donc ce qu'on va faire, et ce qu'on fait d'habitude, les oracles, en tout cas, celui-là, j'ai l'impression que ça permet beaucoup de travailler, d'aller dans le passé. Et regardez. Faites le premier pas. Ayez confiance en la vie. Avec une jolie carte orange. Et c'est ça que vous devez prendre pour aujourd'hui, d'accord? Le fait que quelqu'un a fui. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est dans le tirage d'hier.
ou celui d'avant-hier, mais on avait déjà cette énergie de fuite. Donc là, par rapport à faire le premier pas, c'est peut-être dans vos prochaines relations, il faudra peut-être pas hésiter à faire le premier pas en tout cas. Que ce soit au niveau de la communication avec les personnes, ou que ce soit au niveau, j'allais dire, de la communication affective aussi. Là, on a enfant. Je sais pas si janvier, ça peut être significatif aussi. Quelqu'un peut avoir des enfants, ça peut être vous ou l'autre personne. Je vais attendre un peu le reste des cartes, je veux pas me... Là, vu qu'il y a une Ségonne, c'est peut-être une grossesse, mais... Faites attention. Faites attention si vous ne voulez pas d'enfants. Hop. Relation discrète et secrète, d'accord. Alors là, j'essaie de voir si en fait ça c'est quelque chose du passé et ça c'est quelque chose du présent, du futur. En tout cas, des fois, c'est pas dans l'ordre chronologique. Mais en tout cas, oui, il y a des enfants qui sont dans ce... Personne peut avoir des enfants, vous pouvez avoir des enfants. Relation discrète et secrète... Faites attention quand même que vous ne soyez pas avec quelqu'un qui est déjà en couple. Enfin, si elle a des enfants, forcément... Hop, par terre. Et vous recevez des signes. Bon, là, ça sert à rien que je lise les mois parce que c'est pas assez pertinent. Ah, vous allez recevoir des signes. Ça me donne quand même l'impression que ça... Vous avez été dans une relation avant par le passé avec quelqu'un, différents âges, plus jeune, plus âgé, je pense peut-être plus jeune. C'est quelqu'un qui a pris la fuite de la relation parce que vos attentes étaient différentes. Peut-être que vous avez pris la fuite parce que vos attentes étaient différentes. On voit bien fuite émotionnelle de quelqu'un et cela vous a provoqué un trouble émotionnel. D'accord? Là, ce que je vois là, il est bien probable que, en fait, une fois ça passé, il y ait une nouvelle relation qui arrive et vous allez faire le premier pas, d'accord? Par contre, cette personne, voilà, peut avoir des enfants et ça va être une relation que cette personne va garder discrète et secrète. Mais vous allez bien recevoir des signes comme quoi c'est la bonne personne pour vous. Ou alors, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous allez avoir des enfants. Ça, c'est à voir. Si vous en voulez, bien sûr. Après, j'ai la nausée. Donc, il se peut que... Faites attention, il se peut que vous soyez assez fertile et que vous tombiez enceinte. Faites attention quand même. Protégez-vous. Alors, on revient, j'ai encore, par rapport au passé, responsabilité émotionnelle, blessure d'injustice. Alors, là, ça m'amène là, vraiment, parce que
Il y a un effet miroir qui a été fait. Cette personne vous a... Parce que là, on a vraiment fuite émotionnelle, fuite d'une relation à temps différente, c'est quelque chose de très douloureux. Euh, Cette personne qui a fui du passé, elle n'a pas pris la responsabilité émotionnelle, la responsabilité de votre douleur émotionnelle. Parce qu'en plus, j'ai derrière là, douleur émotionnelle, blessure d'humiliation. Alors, et j'ai là, amour de soi, blessure d'abandon. Donc, on vous conseille vraiment de vous donner beaucoup d'amour pour guérir cet abandon parce que on a bien vu fuite, qu'il y a bien une fuite émotionnelle et ça peut être traumatisant. N'hésitez pas à aller voir un thérapeute parce que c'est très dur à guérir soi-même tout ça. Donc n'hésitez pas à avoir un spécialiste pour ça qui peut vous aider, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bon, sauf s'il y a des messages encore vis-à-vis du passé. Du coup, là, on vous donne quand même quelques consignes pour guérir les blessures. C'est bien. Est-ce qu'on peut avoir peut-être, oui, la suite pour le... Ça fait beaucoup trop de cartes. Pour ce qui arrive là. J'ai toujours la nausée là. Est-ce qu'on peut nous dire un petit peu plus par rapport à ce qui arrive? Eh bien, nous avons fusion des sentiments. Par contre, on me dit que vous n'êtes pas prêt. Et on nous donne là 10 jours. Bon, peut-être compter une dizaine de jours pour vous préparer peut-être, ou pour que ça arrive. Vous n'êtes pas prêt. Alors, ça peut aussi signifier que vous ne vous attendez pas. Vous êtes encore, en fait, vous allez peut-être être encore dans cette douleur émotionnelle qui a une nouvelle relation qui va arriver. Donc, vous n'allez pas être prêt, vous voyez, comme c'est là. Mais c'est une personne qui va... fusion des sentiments, c'est une personne qui va avoir beaucoup de sentiments pour vous. Et vous aussi. Et vous allez recevoir des signes de l'univers. Peut-être que vous allez voir des plumes, des chiffres répétés, des nombres angéliques. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là pour le futur de cette connexion aux relations qui s'annoncent là, après un passé assez difficile avec des douleurs émotionnelles? Il faut être patient, un peu de patience en fait. Oui, il y en a une qui veut sortir. Alors, chakra de la gorge, manque de douceur. Alors c'est plutôt drôle parce que là en ce moment j'ai eu pas mal de mal à la gorge. Faites attention avec la saison. Alors le manque de douceur c'est par rapport à la communication et en même temps on vous comprend parce que avec les douleurs émotionnelles d'avant vous allez vous méfier, d'accord, de cette nouvelle relation. Et pourtant on a une jolie rose rouge ici. Et on vous conseille d'essayer d'accueillir cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation, avec plus de douceur. La personne en face aussi, elle a peut-être eu un manque de douceur dans sa vie aussi.
On a blocage matériel et financier. Vous pouvez avoir peut-être des petits blocages où cette personne en face peut avoir des blocages en début de relation peut-être. On a la carte de rencontre lors d'une sortie. Vous allez vous rencontrer. Alors, lors d'une sortie, forcément, si vous sortez prendre un verre avec cette personne, forcément, vous allez la rencontrer lors d'une sortie. Ça peut être aussi l'inverse, si vous sortez, vous allez la rencontrer lors d'une fête, mais ça peut être dans les deux sens. Et on a vos doutes et peurs ne sont pas fondés. Et on a le mois de septembre. Donc là, au moment où je filme la vidéo, on est déjà fin septembre. Et ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà en septembre ou peut-être septembre l'année prochaine. Comme je vous dis, il n'y a pas d'obligation pour les dates, ça peut être significatif ou pas. Alors, vos guides vous disent que vous devez stopper vos pensées, arrêter de vous préparer au pire concernant votre vie sentimentale, car les choses ne vont pas se passer comme vous le craignez. Vous êtes dans la peur et vos guides vous mettent en garde, car la peur attire à vous ce que vous ne voulez pas en lien avec la loi d'attraction. Vous allez être ou vous êtes avec une personne et vous doutez de ses sentiments ou de ses véritables intentions. Vos guides vous disent bien que vous vous trompez. Si vous avez peur de finir seul ou de ne pas avoir la relation qui vous rendra heureux, vos guides vous disent aussi que vous avez tort. En ce moment, vous êtes connecté à votre mental et donc cela vous donne des pensées qui ne vous permettent pas de construire ce que vous attendez et vous souhaitez. Ne soyez pas dans la crainte, car vos guides vous disent bien que vous avancez. Vous n'allez pas souffrir ni être déçu, car vous êtes dans une toute autre énergie, celle du renouveau et de la construction. Donc en fait, on a septembre par rapport à ça, mais ça peut être aussi, peu importe au moment où vous regardez la vidéo, si septembre est passé, c'est pas septembre prochain, d'accord? Ils disent à peu près 5 jours pour avoir un peu plus de... Voilà, mais suivez vos intuitions. Alors là, on a deux cartes. On a Éloignez-vous et Adieu la routine. Alors, il y a un voyage et éloigne-toi, ça me fait un peu penser à la carte de l'ermite dans la carte du tarot. Éloignez-vous, en fait, faites de l'introspection et prenez du temps pour vous surtout. Et si vous êtes trop dans une routine, j'ai l'impression que vous allez faire un voyage qui soit intérieur ou extérieur, d'accord? Ça, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, on vous conseille de prendre un peu de recul et d'essayer de changer un petit peu votre routine, d'accord? Ça va aider en fait à éliminer ces doutes et ces peurs que vous avez. Alors, on a travail du passé, good inachevé. Alors là, le souci, c'est que ça peut, le good inachevé peut venir de ce passé en fait. Il va vraiment falloir travailler sur ce passé parce que sinon, ce goût d'inachevé va revenir à chaque fois. Essayez de travailler là-dessus pour justement pouvoir avoir une meilleure relation, des relations futures qui vont être meilleures parce que là, vous allez vous laisser entraver par le passé. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes qui veulent sortir? Alors, juste pour vous...
entre la nausée que j'ai eue tout à l'heure, là, j'ai un peu mal au dos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal au dos? Ou c'est peut-être des douleurs de grossesse. En tout cas, comme je vous disais, pour celles qui ne veulent pas d'enfants, c'est pas une grossesse, hein. Peut-être que cette personne a déjà des enfants. Peut-être que vous aussi, vous avez des enfants. Les peurs. Allez, on revient avec les peurs. Bien-être personnel, donc on vous demande de travailler sur vos peurs, vraiment. Oui, cette relation du passé, c'est vraiment... peut-être que vous avez eu affaire avec un narcissique. Quand je vous dis différence d'âge, ça pouvait être quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un de plus âgé, hein, d'accord? C'est dans les deux sens. Relation différente, chakra du plexus solaire. Donc on vous dit, vous avez des peurs, mais on vous dit que cette nouvelle relation qui va arriver, ça va être vraiment une relation différente. Et regardez, on a aussi ces belles couleurs, on a un peu les mêmes couleurs là, orange, jaune, très solaire. Donc ne laissez pas vos peurs entraver cette nouvelle relation. Ça va être vraiment différent de ce que vous aviez avant. J'ai aussi la carte qui est sortie, pause émotionnelle et relationnelle. Donc là, au moment où on nous disait éloignez-vous, peut-être que on va vous conseiller, ou peut-être que vous allez prendre le temps de faire cette pause relationnelle, justement pour pouvoir mieux accueillir cette relation qui est différente, d'accord? Mais on vous dit de vraiment laisser vos peurs. Et vis-à-vis de alors donc des peurs, de ce goût d'inachevé par rapport au passé, d'accord? Ce goût d'inachevé, il va disparaître. Il va disparaître une fois que vous allez rentrer dans cette relation. Vous n'allez plus y penser, en fait. Cette relation, une nouvelle relation qui arrive, va vous apporter énormément de choses. Elle va vous apporter énormément de choses. Elle va vous combler et elle va vous aider à guérir, que ce soit vous ou votre nouveau partenaire, d'accord? Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Oui. Alors là, on me dit que ça peut être un homme ou une femme brune. Je pense que c'est pour la nouvelle personne. On nous dit que vous avez le libre arbitre, d'accord? C'est à vous de choisir, vous pouvez choisir si vous voulez aller dans la même direction que cette personne ou pas. On nous dit aussi, ça peut être une rencontre par le travail. Mais vu qu'on a un ordinateur aussi, c'est une rencontre par ça peut être par les réseaux sociaux aussi. Si vous travaillez dans les réseaux sociaux, si vous avez peut-être un site pro. Voilà, voilà, ça peut être ça ou ça peut être juste sur Internet, d'accord. Et on a l'instant présent, chakra racine. Vivez, et là c'est pour ça qu'il faut travailler sur les peurs du passé, parce que vivez l'instant présent pour profiter vraiment de cette nouvelle relation qui arrive. Ça va enlever les peurs en fait, et ça va vraiment vraiment vous enlever les peurs. Soyez présent, faites de la méditation, faites du yoga, faites des choses qui vous maintiennent dans le moment présent, faites de l'art, dessinez, faites de la peinture, de la musique, de la danse, faites des étirements,
et vivez dans l'instant présent. Et ça va être le dernier message pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous apportera de la clarté. Bien sûr, comme d'habitude, prenez ce qui résonne pour vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, de mettre un petit pouce vers le haut pour soutenir la chaîne, un petit commentaire et n'hésitez pas à écrire ce que vous avez envie d'écrire si vous avez des questions. Et n'oubliez pas, tous les jours à 11h11, il y a une nouvelle vidéo qui vous attend. Ceci était votre guidance du jour. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous.